ou Ikar Hayom, c'est Cheshbon HaNefesh. Cheshbon HaNefesh, qui représente en vérité Cheshbon Shel Olam. Le Cheshbon HaNefesh de Tisha B'Av n'est pas un Cheshbon HaNefesh seulement pratique, c'est un Cheshbon HaNefesh projeté par rapport au Cheshbon HaNefesh Shel Olam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la matara du Olam. La matara, pourquoi Hachim a créé le monde? Hachim a créé le monde dans le but, effectivement, de glorifier, de découvrir sa malchoute, ouais, comme on chante dans le Olam là-bas. Là-bas, on voit bien que tous les Indiens, c'était la tête srout la dame pour donner le mérite à l'homme, okay, de pouvoir reconnaître la malchoute Hachem. C'est-à-dire que c'est la matara. Quand un homme il est arrivé par sa Bechira, avec un Olam aussi dur, au niveau Gashmi, au niveau Nissionot, au niveau ça, qu'il est arrivé à reconnaître la malchoute Hachem. Reconnaître la malchoute Hachem, c'est-à-dire vivre en conséquence, vivre une vie qui témoigne de la malchoute Hachem, c'est matara. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme peut atteindre. Okay? Tant qu'un homme il est en conflit avec ça, c'est-à-dire que Hachem ou l'homme Elech HaOlam, parce qu'il n'écoute pas que Hachem, il écoute ses désirs à lui, il suit ses instincts, il suit ses ta'avot. Alors là, bon, l'Olam Kaviachol ne règne pas dans un monde pareil. Donc il ne règne pas dans ton monde à toi, Parati, et Chaz Shalom, il ne règne pas dans le monde aussi. Parce que tu n'es pas mamir pour l'Olam. Donc ça, c'est le Cheshbon HaOlam. Quand on fait le Cheshbon HaOlam, alors là, on découvre quelque chose qui s'appelle la découverte de Tisha B'Av. Le Gilui Mita de Tisha B'Av est un Gilui Mita qui fait très peur. Qu'on n'a pas le droit, Bechlan, de relever toute l'année, mais on est chayav de relever à Tisha B'Av. Le Gilui Mita de Tisha B'Av, c'est-à-dire, c'est de croire effectivement, comme on croit toute l'année, qu'on est mamash somer à la chassadim chez le Bolan. Nous somrim al chassadam. C'est là-dessus qu'on tient. Le monde y tient, bisrout à chassadim chez la Kadosh Baruch Hu, et que sans les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, le monde ne pourrait pas tenir même pas un pictoseconde. C'est-à-dire, je fais allusion au din d'Hachem. Le din d'Hachem, Bichlal, ne supporte pas les erreurs, ne supporte pas les écarts, et donc ça, c'est Chaz Shalom, c'est quelque chose d'impitoyable. Mais on vit dans la shkava de dire quoi? Chez Rabbu Rahamav, chez Arachamim, chez Kadosh Baruch Hu, Rabbim Aladin, Yoter Chazakim Me'adin. Et qu'en fin de compte, Mi Machriya Basof, Rachamim Machriya Basof, et ce qu'on voit au Botaï, chez Hachem Erech Hapaim, Nosé Avon, ou Sovel El Bono, il supporte, il accepte, il porte la Avera, il supporte les Averot. Et donc, pour l'Olam Kaviachol, sauf, on merachem alecha, merachem alenu, Rabotai, il laisse pas le din nous abattre. Mais, attention, il ne faut pas se tromper. Tisha B'Av vient nous prouver le contraire de ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. Parce que tous les programmes, tous les salons, tout ce qui s'est passé, Rabotai, dans ce que Am Yisraël a souffert dans le monde, c'est à Tisha B'Av, ça s'est passé. La Shoah, c'est à Tisha B'Av. Chorban, premier Beit HaMikdash, Chorban, deuxième Beit HaMikdash. Tous les tsarot, Rabotai, dans le monde, qu'on fait des massacres dans le monde, c'est à Tisha B'Av. Et donc à Tisha B'Av, Hachem montre que, attention, al tishkar, yesh din veyesh dayan. Yesh din veyesh dayan. C'est quoi? Aolam lo ifker. C'est pas parce qu'on voit Olam shel Rachamim, Olam de Rachamim et de Chassadim, qu'on va dire, alors si c'est comme ça, un din ba Olam. Puisqu'on voit qu'on est Mahal Shabbat, on mange taref, on se marie avec des goyotes, comment dire, on vit comme des goïms, on s'assimile, on ne respecte pas à la lettre toutes les lois de la Torah. Et malgré tout, l'Olam il continue, l'Olam il fonctionne, les gens ils continuent à vivre, ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça veut dire que c'est peut-être ça l'anaga d'Hachem. Qu'un anaga d'Hachem, sauf, c'est quoi? C'est un anaga shel Hamim. Non, pitom à Tisha B'Av, on voit, yesh anaga tadin. Qu'est-ce qui se passe? Hachem Mahri Beit HaMikdash. Il fait couler le sang, mais comme. Si vous lisez le Sefer Yossifoun là-bas, vous prenez mal à la tête. De voir mamash, mais comment dire, les mers de sang. C'est pas des flaques de sang. Mamash, mais c'est à se noyer. Tellement que c'est la quantité de sang qui a été coulée là-bas. On n'évalue pas la quantité de gens. Mais apparemment, d'après ce qu'on ramène là-bas, on dépasse de loin la Shoah. On dépasse de loin, on parle de millions de morts qui ont été tués pendant les Chorbanot. Les Chorbanot Beit HaMikdash. Donc on voit que l'Olam Kaviachol, à sa dimension dans le Hesed, il a la même dimension dans le Din. C'est pas genre beaucoup de Hesed et peu de Din. C'est fréquence de Din en quantité minime, mais quand ça tape fort. Et ça, c'est le din. Donc un homme, il doit faire Cheshbon chez l'Olam et se dire, ok, Hachem, il est gentil, il est bon, d'accord? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Olam va fermer les yeux? Il y a un Cheshbon comme ça, Rabotai. Hachem, il fait un Cheshbon tous les 70 ans. Tous les 70-80 ans comme ça. Hachem, il fait un Cheshbon. C'est-à-dire quoi? Il fait une mise au propre de l'état de santé de la société, de la boîte. Et Hachem, il décide, c'est toi ou l'autre. Il faut nettoyer, pas nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et donc là, nous sommes en bataille dans le compte.
nous sommes dans le compte à partir de la Shoah. Parce que le dernier Khorban, même si maintenant un jeune il va te dire, mais moi je ne comprends pas ce Khorban, moi je ne comprends pas ces histoires, c'est ancien, et les Havana Bezel, tu me dis, il devait être chauffeur ici à Lavanim, il ne s'est pas énervé, grâce à ça il nous a sauvés, bon, il y a un Khejbon là-bas, Anilo Shama, je ne comprends pas. D'abord, je ne sais même pas ce que ça veut dire le Beth Amikdash. On m'explique, c'est vrai, il chantait, il faisait les Korbanot, et l'autre il faisait le Ktoret, mais le Kolet, ça ne change pas ma vie, moi, explique-moi des choses d'aujourd'hui. Donne-moi des notions d'aujourd'hui. Tu sais quoi? Bon, le Olam Kaviachol, pour donner une notion d'aujourd'hui, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, ça fait peur. Il a fait Hachem, il a fait la Shoah. Pour actualiser le Khorban. Nous Rabbayom. Pour actualiser le Khorban, Hachem, il a fait la Shoah. Pour te montrer, vous avez oublié le Khorban? Pas oublié, vous n'avez pas de notion du Khorban? Ça ne travaille pas dans ta tête, tu sais pas ce que ça veut dire? Je vais te montrer la Shoah. Et la Shoah, Rabotai Kaviachol, c'est une sorte de Khorban. On a vu Rabotai comment Olam Menachinami a pu tuer des millions de bonhommes, 6 millions de bonhommes qui sont morts Rabotai dans la Shoah, d'une manière méthodique, arzarit, cruelle, sans Rishbot, sans Rahmanout, sans rien Rabotai, sans faire de Rishbot avec qui que ce soit Rabotai, d'une manière extraordinaire. On voit que c'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire, c'est de Olam tout ça Rabotai. Et ça, pour qu'on ait une notion, Krova et nous du Khorban. Donc on doit faire le Khejbon de se dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Puisque c'est là-bas qu'on doit prendre comme repère. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'émancipation. À Scala. L'émancipation à Scala. On a commencé à Botaï à se soucier plus de l'avenir de nos enfants que de la Torah de nos enfants. Plus se soucier. Bon, il faut se soucier, on n'a pas dit que non. Mais plus. Plus ça que la Torah. Bon, là, il entend ça d'en haut. Diana Emet. Il dit quoi? Je ne comprends pas. La carrière de ton enfant te soucie plus que sa Torah. Mais le tachlit du olam, c'est la Torah, c'est pas la carrière. La carrière, c'est la parnassa. Qui c'est qui donne la parnassa? Anien noten parnassa à la Adam. Il doit être mishtadel, le Adam. Aval assour liftor ba ishtadlut shelo. Comme s'il dit Chovot alevavot. Tu es mishtadel, mais tu ne dois pas être boter dans ta ishtadlut. Tu dois être mishtadel, c'est Xelat Hashem, mais tu dois être boter Bachem. Un homme, il a ouvert une boîte, sa boîte, il a fait fonctionner, il est mishtadel, il a fait bien fonctionner comme il faut. Mais attention, pourquoi? C'est lui qui donne la parnassa, c'est pas la boîte. C'est pas l'Aïchtadlout, c'est pas le métier que tu as appris, c'est pas tes études. Simplement, ça, c'est l'Aïchtadlout qu'on est obligé de faire. Mais attention, tu dois toujours garder en tête que quoi? Que ma Torah doit avoir une place plus importante que tout ça. Tu ne dois pas, être patermisé, de dire maintenant, Mania, c'est mes études, Mania, c'est mon carrière, Mania, c'est la parnassa, c'est Inyanim, c'est les obligations. Combien? Où on peut pas être au four au moulin, on peut faire. Voilà, on dit que tu ne peux pas être au four et au moulin, tu seras dans le four et on va te brûler là-bas. Voilà, comme ça on aurait terminé avec ton problème. Tu ne vas pas nous rendre fou, toi. Tu veux me faire passer par tes conditions à toi. Tu veux être couvert avec Maïe Barolam. Et d'abord, Maïe Barolam, c'est Barolam qui veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Quand Rabotai en Europe, la Scala a commencé à faire fureur. Et que les gens commençaient à mettre plus d'importance dans l'avenir Chol que dans l'avenir Torah. Et donc, ils poussaient leurs enfants, ils poussaient les jeunes, etc., à assurer une carrière, assurer un métier, et pas devenir un batlan de synagogue. C'est pas avec ça qu'on avance dans la vie. On ne peut pas devenir un batlan de synagogue. Et donc, par rapport à ça, la Scala, elle a fait ravage. Elle a fait ravage en Europe. À Tkedekar, que Bolorlam, il a vu ça, il a dit, c'est comme ça, Mida Kedegen Bida. Mais regardez comme ça, dessous. Quand tu analyses les Sfarim qui expliquent la Shoah, ils expliquent là-bas qu'il s'est passé un phénomène incroyable. C'est que dès que la Shoah a commencé, dès que les pogroms ont commencé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'enfants dans les rues. Les enfants ont disparu. En Yeladim. Les premiers qui ont disparu de la surface de la terre, c'est les enfants. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Alors les Allemands, ils leur disaient comme ça, ils leur disaient, on a besoin de main-d'œuvre, de gens qui pourront travailler. Les Allemands, ils donnent dans les camps pour travailler. Et les enfants, on va les envoyer en kaitana. Ouais, kaitana, comme ils font en ce moment, en garderie, pour occuper les enfants, parce qu'ils vont déranger sinon. Ils ont besoin de leur maman, l'autre il a besoin de son papa. Alors les enfants, on les met en garderie. Et les Allemands, ils ont dit, on a organisé des kaitanot, et là-bas, on envoie les enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était quoi la règle? La règle, c'est comme ça. Hitler, il avait donné une règle. Celui qui peut travailler, il travaille. Dès qu'il ne peut plus travailler, on le tue. C'est comme ça. Donc, les enfants, ils ne peuvent pas travailler, on les tue tout de suite. Donc, les enfants, ce n'était pas Kaitana. C'était des fosses communes. Ils creusaient des fosses communes de 5000 corps. Les enfants, ils les obligeaient à rentrer dans la fosse commune.
Donc tous les enfants rentraient comme du bétail en bouteille. Comme du bétail que tu entasses. Tu sais que tu entasses dans un hangar comme ça. Un contre l'autre, un sur l'autre. Ils se mettaient dans la fosse commune, les enfants comme ça, un sur l'autre, comme ça, un tas comme ça, ouais. Et à la Mokom, ils faisaient sauter la fosse. Ils mettaient de la dynamite en bas comme ça, et boum, tout sautait. Ils mouraient d'une manière atroce. Et après, ils venaient avec des bulldozers, ils enterraient tout ça, ils recouvraient tout ça. Et comme ça, ils ont tué à Botaï des mamans, des centaines de milliers d'enfants. Parce qu'avec les enfants, on ne les voyait plus. C'était devenu un produit rare. En Yeladim, mais faut Yeladim, les parents comme ça, qui se trouvaient privés de leurs enfants sans savoir où c'est. Makarashama, Mida Kenegen Mida. Tes enfants, tu les as enlevés de ma Torah, tu les as enlevés de mes mitzvot, tu les as envoyés vers des avenirs goy. Alors moi, une chinami, c'est comme ça, une chinami, c'est tes enfants qui vont payer. D'autant plus que les enfants sont les garants de la Torah en Botaï. C'est eux la garantie de la Torah. Quand Hachem a voulu donner la Torah, il a demandé qui est le garant. Il a dit Abraham, Isaac, Jacob, non. Hachamar, il a dit, c'est les garants de la Torah. Si la Torah est touchée, c'est les enfants qui prennent en premier Rabotai. Donc ça, c'est le moussag qu'on appelle Rabotai, Yeshdin ve Yeshdayan Baolam. Et que l'homme, il doit faire sur Rishbon Rabotai. Aujourd'hui, quand on regarde maintenant, et le Rishbon qu'on doit faire, c'est le suivant. À un moment donné, le jour du Tchabéab, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter et tu dois faire Rishbon Shel Olam. En te disant comme ça, Maïye Machilou Shabbat. Maïye Machilou Hashem. Qu'est-ce qui va se passer avec Chilul Shabbat qui est en Israël? Qu'est-ce qui va se passer avec Chilul Hashem qui est en Israël? Qu'est-ce qui va passer avec cette assimilation qu'il y a? Avec cette débauche qu'il y a? On est parmi les premiers pays au monde, Rabotai, de l'homosexualité en Israël. Les gays, comme ça on appelle les gays. Les gays en Israël, on est parmi, je crois, le deuxième pays ou le troisième pays. Genre, champion du monde des gays. À quel écart? L'Arabie Saoudite, que bon, c'est des bourreaux, ça n'existe pas. Chez un arabe, homosexuel, mais c'est une faute, peine pénale. Peine pénale. C'est-à-dire quoi? Condamné à mort. Boum! Direct, on le condamne à mort, on le tue. Une fois, ils ont envoyé quand même une lettre. Ils ont envoyé une lettre au Rav Arashi de Jérusalem. Ouais, à Shlomo Amar. Ils ont envoyé une lettre en lui disant comme ça, Eratem marshim dvarim kele be'eres hakodesh, be'eres Israël. Il dit, nous en Arabie Saoudite, si jamais je n'ai pas dit une manifestation, un groupe, il vient, il sort dehors, il fait jamais le défilé. Ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. S'il y en a, c'est des beaux dédimes, quoi, parce que là-bas, ça ne traîne pas, quoi. Donc il y en a, il a décidé, je fais un défilé. C'est-à-dire le droit des opinions, la démocratie. Ouais. Alors Macron, boum, il te descend. Il l'emporte, il le met dans la poubelle, de l'aéria, et il vient avec le camion poubelle, il le ramasse. Même pas, il l'enterre. Pourquoi? Parce que qu'ils ont tué? Ils ont tué un cafard, ils n'ont pas tué un Ben Adam, c'est pas un Ben Adam, ça. Si l'homosexuel, c'est pas un Ben Adam. Et ici, vous permettez des choses pareilles, ça vous appelez ça Eres HaKodesh, Bichlal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rabotai, lo alenu. On n'a pas le droit de parler comme ça toute l'année, ça sourd. Mamash, on a un cheshbon à Nefesh, concernant Israël, Rabotai, ou Mamash, ou Hazve Shalom, Hazve Khalilah, on n'a pas le droit de parler. Tout est remis en question. Si on a le droit d'être dans ce pays, si on a le droit de vivre ici, c'est Eretz HaKodesh, c'est pas la rigolade. Eretz Mamash, c'est Mekiyat Yoshevia. La terre ne supporte pas d'être souillée, ne supporte pas de supporter comme ça des bonhommes qui sont Mamash, Bekoum, Be'aseh, Berash Galé, la tête découverte comme ça, sans aucun problème, sans aucune honte, qu'on est Mechalel, Chaz Shalom. Chose pareille, c'est inadmissible. Et donc le dîn, il est là, en Botaï. En Badaï, que toute l'année, on aimait la mettre les Kafsrout. Et on doit dire effectivement que c'est Ktino Kshinishba, chez l'homme Vinim, ils ne savent pas, ils se sont assimilés, et les pauvres, il faut avoir pitié d'eux. Et bon, leur lame, Shomea est azé. Hachem, il entend ce discours toute l'année. Et bon, leur lame, il est melachem à cause de ça. Grâce à ça, il est melachem. Mais Hatchabéav, non. C'est Yom Shel Din. Yom Shel Din Hatchabéav. Mais Yemish Din le Mata, En Din le Mala. Donc, c'est-à-dire que quand on fait Rishbon, en effet, Hatchabéav, c'est pas pour accabler, c'est pas pour accuser. Au contraire, à Botaï, c'est pour apaiser la Midatadin. De dire, bon, alors là, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et là où il n'y a pas d'homme, eh ben, je serai un homme. Là où il n'y a pas d'homme, ben, ça sera moi l'homme. Si personne n'est capable, eh ben, moi je le ferai. Et comme ça qu'on doit faire Rishbon en effet, chez de se dire, attends, arrête d'attendre qu'il se passe quelque chose. Arrête d'attendre que quelque chose se transforme. Arrête d'attendre que les bonhommes acceptent de changer. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. C'est quoi la règle, la bataille? La règle, c'est dire, arrête d'être en attente et de trouver un argument de dire, mais ils font rien. Ils font rien. Qui c'est, ils font rien? Je dis, ben, je sais pas, moi, les rabbins, ils font rien. Ou lui, ils font rien. Qu'est-ce qu'on te répond? Là, il n'y a pas d'homme, soit un homme. Tu vas dire, mais qu'est-ce que ça va changer? Bon, alors là, qu'est-ce que ça va changer si là où il n'y a pas d'homme, soit un homme?
Comment ça va changer quelque chose, Rabotai, la Midat Adin qui vient accabler en disant que Barmenan, il y a un rove écrasant qui sont en train de souiller la terre d'Israël, Rabotai. C'est ça la réponse, Rabotai. Quand il y a din le matin, je dis nema. Si toi, Enachinami, là où il n'y a pas d'homme, tu es prêt à être un homme. Tu es prêt à dire Enachinami, je prends sur moi. J'assume. J'assume ce qu'il faut faire pour Enachinami pour sanctifier ton nom. Pour ne pas qu'il y ait de shalom de Chilul Hashem, Nemala, Vechoulé. Alors Enachinami. Bon, l'homme, il entend Enachinami, comment tu as fait le din le matin, comment tu as tranché, et que Chacham, ils te disent, même si Enachinami, il n'y a pas d'homme, sois un homme, et tu penses sur toi d'être un homme, bon, alors là, il est matsil et ta'olam, bishvil ben adam echad. Comme il a sauvé le monde avec Noir, tout le monde était condamné. Mais Hachem, il a sauvé le monde avec Noir. Et Noir, s'il avait prié, il aurait sauvé le monde. Seulement, comme il n'a pas prié, il n'a pas pleuré au moment où il fallait. Il a pleuré quand? Après. Parce que malheureusement, à la Shoah, tout le monde a pleuré. Ils ont pleuré après. Il fallait pleurer avant. Comme la Khorban aussi. Ils ont tous pleuré. Mais quand ils ont pleuré, après. Il fallait pleurer avant. Si tu pleures avant, Azan il Chinami. Et ça, Rabotai, c'est le jour de Tchabéa. Le jour de Tchabéa, Rabotai, il faut pleurer. Pleurer sur le Khorban Betamikdash qui est à l'origine de tout ce qu'on voit aujourd'hui en Rabotai. Et être binbonen et mettre tout ça sur le tapis devant toi. Genre, il faut lever le tapis et commencer à voir Chilul Shabbat, Chilul Hashem, Bitul Torah, mais d'une manière Shemerhem Rabotai. Qu'il coule, le qu'il coule qu'il y a aujourd'hui Rabotai avec Internet, avec la technologie, avec tout ce qui se passe. Regardez-nous. Combien de gens y tombent, combien de Tamidel Chachamim s'écroulent aujourd'hui en bouteille, des Avrichim Chashuvim, qu'on entend des Sipurim en bouteille, très grave, comment les gens, paf, ils s'écroulent, des familles entières de Bnei Torah qui s'écroulent en bouteille avec le Khorban de Internet et toutes ces choses-là. Et ça, même, il faut mettre en avant et pleurer pour ça, l'Ivkot à la Khorban Betamikdash, Rabotai. Si un homme, Rabotai, il pleure pour le passé, il pleurera pas pour l'avenir. C'est ça l'aftacha qu'on a. Si tu pleures pour le passé, tu pleureras pas pour l'avenir. Et quand tu es dohek sur l'avenir, alors tu n'auras pas besoin de pleurer pour le passé. Et c'est ça le Inyan, la bouteille. Tout le Inyan, c'est que Shabbat doit être un jour très, très chachouv au niveau du Cheshbon HaNefesh. Pas au niveau du Ta'anit. Le Ta'anit, c'est juste pour te déconnecter du Chomer et t'amener à la tchouva, de comprendre que maintenant il faut réellement, s'interpeller et comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Olam. Et arrêter de croire que on peut comprendre que le Olam est Minachilami, il est perdu, il est garé, et que par rapport à ça, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Toute l'année, on peut parler comme ça. Mais à Tchabéa, on ne peut pas dire ça. Parce qu'Hachem, il a donné une Torah. Il a dit, je crée le Sera, je sais, mais j'ai donné une Torah. Pourquoi vous ne pratiquez pas ma Torah? Pourquoi vous ne prenez pas à la lettre ma Torah? Pourquoi vous êtes mes alzels comme ça du Keli Hatsoum que je vous ai donné, qui était censé normalement sauver vos enfants, sauver vos familles, sauver tout ce qu'il y a ici de Kayem sur le Olam. Et ça, malheureusement, il y a une négligence à Bocha. On néglige. On est en train de vivre en ce moment en Israël, Rabotai, en marche le troisième Khorban. Le troisième Khorban, je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas, c'est Nora ce qui est en train de se passer, Rabotai. C'est de plus en plus en ce moment orienté vers une guerre civile. Guerre civile, c'est-à-dire c'est plus ni Hezbollah, ni Hamas, des produits qui nous font peur, c'est en Israël, en bataille. Guerre civile entre deux tendances noraïm en bataille. La tendance Riloni d'un côté, Rabotai, Meres, tout ce qui est gauche, etc. Et la tendance Yamin, tout ce qui est extrême droite, etc. Et ça, Rabotai, c'est mamash, comme ça s'est passé au moment du Khorban. Au moment du Khorban, Rabotai, il y avait de la Torah, il y avait des misotes, il y avait des shivot, il y avait des kodelim, il y avait beaucoup de choses, comme il y a aujourd'hui, mon prochain. On a des shivot, on a des kodelim, on a de la Torah. On peut pas dire que la Torah est absente. Il y a de la Torah dans le Olam. Mais malheureusement, il y a la Sina. Il y a la Sina, il y a de la haine. Et cette haine, Hachem, il dit, je ne peux pas l'accepter. Bon, l'Olam, il dit, je ne peux pas laisser l'Olam, Kavichol, vivre avec de la haine. La Sina, Trinam, Rabotai, est la chose qui rend impossible la vie dans le monde. Ça empoisonne le monde, ça pourrit tout, Rabotai. Donc il faut absolument, se réveiller de ça, Rabotai. Il est horaire, et comment on est mis horaire, Rabotai? Prendre conscience. Si bon, alors là, il voit qu'il y a des gens, encore, même s'il y en a un, qui prend conscience, du matzav, mais d'une manière claire où, Kavichol, bon, il me dit, si encore il y a un bonhomme comme ça, je peux construire sur lui. C'est-à-dire, je peux encore donner une chance à ce monde. Parce qu'il va non seulement prendre conscience, mais il va prier aussi. C'était ce qu'Hachem voulait de Noir. C'est ce qu'il voulait de Noir. Bon, alors là, il était en train de tout miser sur un Ben Adam, en disant, Noir, tu vas être le sauvetage de ce monde. On parle d'un monde Rabotai, mais complètement détruit, à la racine. Il n'y a plus rien à faire avec ce monde. À quel cas que Bollorlam dit, il faut détruire le monde. Et c'est le massacre du monde aujourd'hui. Hein. Mais Bollorlam, il compte sur un Ben Adam. Ça doit être quoi le travail de ce Ben Adam? Le Cheshbon HaNefesh et la Tfila.
la tfila, l'itpalel. L'itpalel, mamash que kaviachol, que bolorlam, lo yapil itamidat adin ala olam, parce que bolorlam, on voit ce que ça fait Rabotai. Quand Hachim fait tomber la midat adin. C'est Nora Bayom. On n'arrive pas à imaginer. Aujourd'hui, on est dehors chez le halavou de vache aujourd'hui. On est en dehors de halavou de vache. On n'est pas équipé pour ça, Rabotai. Il faut savoir une chose, que ce qui a sauvé des gens à la Shoah, ouais, qu'est-ce qui a sauvé les gens à la Shoah? Qui c'est qui a été sauvé à la Shoah? C'est les gens Rabotai qui ont pris sur eux le pas de Vamelar Tochal Ve'arestishan. Ceux-là qui ont été sauvés de la Shoah. Tous les gens riches, qui vivaient dans l'opulence, etc., ils sont tous morts à la Shoah. Les gens mommages qui ont vécu dans la misère et la peine, c'est ceux-là qui sont sortis de la Shoah. Pourquoi c'est comme ça? Pas shoot, le régiment il est pas shoot. C'est qu'en fait, c'est ça la différence entre Ashir et Ani. Et que la Torah nous dit elle-même, Tizarum ibn Aniyim shemehem tetzetor. Fais attention, ibn Aniyim, shemehem tetzetor. Là-bas, même c'est un rachis extraordinaire, quand il est en train d'expliquer là-bas la raison pourquoi les Israël ils ont fait le Chet HaEgel. Et là-bas, quand ils ont expliqué le Chet HaEgel, Rashi il a expliqué là-bas il a expliqué Rashi comme là que Mirov Za'av Asu Chet HaEgel. C'est-à-dire qu'ils avaient trop d'or, trop d'argent, trop d'opulence, et à cause de ça, ils ont fait le Chet HaEgel. Et maintenant, d'un autre côté, on nous dit que non, c'est pas ça le Cheshbon. Le Cheshbon, pourquoi ils ont fait le Chet HaEgel? La Gemara a dit pourquoi? Parce qu'ils ont fait le calcul. Et que Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il devait venir le 6e. Il n'est pas venu le 6e. Ouais, Bachesh, il était Bochesh, Kana Bachesh, et ils ont vu qu'il n'est pas venu. Donc ils ont dit, c'est un problème. Alors il faut se décider. Rachid, c'est un pashtan. C'est quoi la raison? La raison, c'est parce qu'il y avait trop d'or, ils avaient trop d'or, et donc l'opulence les a pourris, et donc ils ont foutu à cause de ça. Ou bien c'est le fait que Moshe Rabbeinu l'a tardé. En vérité, Haïnou Ar, c'est le même ta'am, Rabotai. C'est le même ta'am. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, Rabotai, n'a pas la force d'attendre? Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'a pas la force d'attendre? C'est la richesse, Rabotai. La richesse, ça fait que tu n'as pas la force d'attendre. Et à cause de la richesse, il y a le ta'am de Bochesh. Et le ta'am, effectivement, parce que Mirov Zahav, c'est pour ça qu'on te dit, Tizarum ibn Aniyim, Shemem Tetzatora. Le Ani, c'est quoi? C'est quoi ça, comment dire ça, sa shkafat chaim, sa vlanout, t'es hacké. Si tu n'es pas prêt à attendre, tu vas mourir. Parce qu'il n'y aura pas. Parce qu'il n'y a pas d'attente. J'attends rien de la vie, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Alors j'aurai rien si jamais je ne suis pas savlave. J'aurai rien si jamais je ne supporte pas. J'aurai rien si jamais je ne baisse pas la tête. Si jamais je ne m'écrase pas. J'aurai rien. Même pour avoir un crouton de pain, il faut que je supplie. Il faut que je pleure. Il faut que je demande. C'est les tranen. C'est pas Stam qu'on dit Tizarum ibn Aïnim shemem tetzatora. Parce qu'en vérité, le sort de la Torah à Botaï, c'est quoi? C'est ça, Botaï. C'est le tranenout, c'est l'attente, la patience, le temps, prendre sur soi, être sauvel, être patient, supporter, et pas la maladie des riches, Rabotai. La maladie des riches, c'est quoi? Tout de suite. Pas tout de suite, je change de crèmerie. J'achète plus chez toi. Un riche, il peut se payer ça. Pourquoi il peut se payer ça? Parce qu'il a de l'argent, il n'a pas de problème. Et si c'est pas tout de suite, eh ben il n'y aura pas. Si c'est pas tout de suite, renvoyez. Allez, passe pas le comptable, prends ton chèque. Mais renvoyez. Attends, mais comment vous allez trouver? J'en trouve 10 tout de suite. Tu comprends? Il n'a pas de problème, il a de l'argent. Ça, c'est incompatible avec la Torah. Incompatible. C'est l'antithèse de la Torah. L'antithèse de la Torah, si tu as cette maladie de l'opulence, dans la Torah, tu comprendras pas. Je fais un tosot, je comprends pas. C'est quoi la force du Hani? Je répète. Jusqu'à que tu me donnes. Sinon, je crève de faim. Parce que sinon, je mange pas. Je crève de faim. Un Hani qui a vraiment faim, Rabotai, il te supplie jusqu'à que tu lui donnes un crouton de pain sec comme de la pierre. Mais il le prend. C'est sec comme de la pierre. Je peux pas manger une chose pareille. Tu es mort. Tu as raison, je mange. Et je le prends. Et je supplie. Et j'attends. Et je supporte. Et je prends sur moi. Vanim Kabel. Vanim Akrev et Tachaim Sheli. Pourquoi? Parce que c'est ça ou meurt. C'est ça ou meurt. Ça, c'est la madriga du Hani, Rabotai. Le Hachir, non. J'ai des options. J'ai des moyens. Je ne suis pas obligé d'accepter. Je ne suis pas obligé de me limiter. Je ne suis pas obligé de baisser. Le Hachir, Rabotai, quand il étudie la Torah, je ne comprends pas Tosot, la Azazel. Oh, cacher la ville. Ça rio. On passe aux choses. Voyez, bon kademala. Et c'est ça, Rabotai. Donc, c'est-à-dire que la maout de Hachir, la maout de Hani, je ne veux pas dire par là l'argent ou pas l'argent. C'est pas l'argent. L'argent, c'est physique, ça. C'est la maout dans ta tête. Dans ta tête, tu as un Hani ou tu as un Hachir. Tu as compris que ce Olam, Nachon peut te donner quelque chose, que si tu as compris que tu es un pauvre type, tu as un Hani, et bon, Olam, il a pitié de toi. Quand il te donne sa Torah, il te donne ses misot, il te donne Aït Mekayem. Il ne va pas te comporter devant Hachem comme un Hachir, comme un bonhomme Kaviachol, que, bon Olam, je te fais une tova, hein, comment je suis, bon Olam.
Hein, il n'y en a pas beaucoup des comme moi, hein, des sérieux comme ça qui s'assoient, comme ça, hein, bon, là, la main. Bon, il a envie de t'exploser sur la chaise quand tu parles comme ça. Pourquoi? t'es Ani, אתה עני בכלל, מה יש לך? Qu'est-ce que tu as? אני מזכה אותך סך הכל. Tellement tu serais, comme disait Rav Shah, il voulait Torah Sha'ashuai, il bâtit Be'oni. S'il n'y avait pas ta Torah qui me réjouit dans ma vie, je serais perdu dans ma pauvreté. La pauvreté, c'est-à-dire tellement que je suis un nul et tellement que j'ai rien dans ma vie. Parce que, qu'est-ce qui te réjouit? Ta Mercedes. Où tu vas avec ta Mercedes? Où tu vas avec ça? Et là, qu'est-ce que ça va te donner dans ta vie? Shumdava, tu pars de ce monde sans rien. Tu pars de ce monde, tu mets dans un trou là-bas. La seule chose qui peut t'accompagner là-bas, c'est quoi? C'est ta Torah et tes mitzvot, qui, elles, marchent devant toi. Il rentre dans la tombe, et dans la tombe, puis Tom, il a peur parce qu'ils se sont tout seuls. Qu'est-ce qui se passe? Il voit sa Torah. Sa Torah, elle est dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. On est ensemble à l'éternité. Mais le bonhomme, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va dire? La Mercedes! Mais, je sais pas moi, donne-moi les clés. On me le chalet. Shumdava, tout nu, rien. Tu vas là-bas, wallo, rien du tout. Rien du tout, on te laisse entrer là-bas du tout. Et ça, à Botaï, c'est ça qu'un homme il doit comprendre à Botaï. Que la seule chose que tu peux avoir dans ce monde, c'est la Torah et les mitzvot. Arrête un peu de rêver. Arrête un peu de perdre la tête. On n'a pas dit que c'est pas bien d'avoir de l'argent, d'avoir de la richesse. Il n'y a pas de problème, mais sois un nid dans ta tête. C'est-à-dire, sois un shir bekesef, un nid dans ta tête. Un nid dans le bon sens du terme, je veux dire. Un nid dans ta tête, dans le sens comme là, j'ai rien. Si Boulot ne me donne pas sa Torah, j'ai rien. Mais comment tu as des milliards? C'est rien. C'est rien, ces milliards. C'est du papier. C'est à cause Zevel. Le mini Torah ni kloum. C'est pas Torah, j'ai rien, Rabotai. Et ça, c'est le Cheshbon Hanefesh qu'on doit faire à Tisha B'Av, Rabotai. Et à Tisha B'Av, Borolam, il doit entendre ça. Il doit entendre qu'il existe encore des hommes qui ont compris ça. Qui ont compris, Rabotai, que sans Torah, on est mort. Et c'est ça qu'Hachem, il coève l'eau. Quand il voit que, bon, après la Shoah, Hachem, il a eu pitié de l'âme Israël, il nous a donné Eretz Israël. Mais Borolam, il voulait voir comment Eretz Israël, maintenant, vous allez comprendre maintenant votre douleur. Parce que vous avez passé maintenant une Shoah. Et que maintenant vous allez comprendre que maintenant il faut construire Israël sur des bonnes bases. C'est la base de Torah, Rabotai. Et quand Borolam, il voit, Shalom, les bases de la construction d'Israël, c'est quoi? C'est le monde Chiloni, c'est les gauchis, c'est toute la picorsout, tout le mamage des enfants qui connaissent même pas Kriyat Shema, qui de moins en moins ils font la Brit Mila, qui sont assimilés, homosexuels, mariés avec des goïms. En Israël, Rabotai, des femmes se marient avec des Arabes. Se marient avec des Arabes en Israël. Il y a un mariage mixte en Israël, Rabotai. Avec des Arabes, pas avec des goïms, mais des Arabes qui se marient, Rabotai. Et de plus en plus, c'est la politique. C'est la politique du monde Chiloni aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique du monde Chiloni, elle est claire. Elle est claire. C'est quoi? C'est que si jamais tu veux la paix avec les Arabes, ouais, il faut créer une nouvelle génération. La génération où nous sommes aujourd'hui, Rabotai, elle est anti-paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut se marier avec eux. Les enfants qui vont sortir de là seront des mixages palestiniens israéliens. Et cela, ce sera le nouveau peuple qui va grandir ici. Regardez-nous. Quand Rabbi Yehuda Kazatza, il a entendu ça, il a fait créa, il a commencé à hurler de douleur. Tellement qu'il a vu le Khorban qu'il y avait ici. Tellement qu'il a hurlé, alors que cette loi, ils étaient en train de vouloir la faire passer, d'autoriser les khatrila, les mariages avec les Arabes, etc., sans que la rabbanout puisse se mêler, ni rien du tout dérouler. Il a tellement crié qu'à la Makom, là-bas, a éclaté l'antifada, la première antifada en Israël, qui a fait un massacre en Israël. Et que là, ils ont compris, chez En, Chibour, Ima Aravim. On n'a pas de Chibour avec ces gens. On ne peut pas être mis avec eux. C'est bon, là, mais tout le monde. Arrête de croire qu'il y a d'autres solutions par ma Torah. Arrête de croire qu'il y a d'autres chemins par ma Torah. Il n'y a que ma Torah. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris dans ta vie. Donc arrête de te dire, c'est dur, c'est compliqué, c'est dur à supporter, c'est dur à vivre dans la Torah. Mais c'est pas une question de dur. C'est comme si tu dis, c'est dur de respirer. Mais respire plus, tu meurs. C'est pareil. Tu ne peux pas vivre sans Torah. Et ça, c'est une chose qu'on doit bien se mettre dans le crâne, faire très joie dans les fèches, comprendre que le Olam ne peut pas exister sans Torah. Et que le Khorban, c'est quelque chose qui, Chaz Shalom, peut arriver. Bon, alors là, mais laisse pas le monde continuer comme ça, à avancer sans limite vers un Théom Rabbah, sans qu'il y ait de réaction d'Hachem. Hachem réagit, alors allez-nous. On espère que non. Hachem, il enverra le Machir avant, Rabotai. Mais si le Machir, il ne vient pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, où on va? Où vous croyez qu'on va? On va droit vers un platane, Rabotai. Chaz Shalom, on n'a pas le droit de parler comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura encore une choix. Rav Shar, il avait dit ça. Rav Shar, il dit, le Matzab actuel nous prépare à une deuxième choix. Il y a eu 2 Khorban, il y aura 2 choix, comme s'il a dit. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Le Rabbi Lubavitch, quand il a entendu Rav Shar parler comme ça, il a dit Chaz v'shalom.
Chaz v'shalom. En koar lador hazeh likabel shoah. C'est une réponse à Tsuma, ce qu'a répondu Rabbi Lubavitch. Il a répondu une réponse à Tsuma. Il est très fort, lui. Il a dit, c'est pas qu'il n'y a pas de Shoah. Il est d'accord avec Rav Shach. Ata tzodek chez Shoah. Aber en koar lador hazeh likabel shoah. Pour être kabel Shoah, pour être kabel Chorban, il faut un koar pour ça. S'il n'y a pas de koar, ça sert à rien. Le problème, il ne tape pas pour taper. Il tape pour réveiller. Comment? Si c'est taper pour tuer, sans réveiller, ça ne sert à rien. Alors, Rabbi voulait dire par rapport à ça, il n'y aura pas de choix. Mais en vérité, en potentiel, il y a une choix. Mais ça, on doit faire sur Kheshbon dans la bataille. On doit faire sur Kheshbon, même si Nachinami Bololam, il y aura une raison qui va nous épargner. Mais nous, on doit faire sur Kheshbon dans la bataille de ce qui se passe. Et pas Kaviachol se tranquilliser en se disant non, encore le Seder, il y a de la Torah, il y a des misotes, il y a des shivot, il y a des kolelim. Seder. Le chasser, il est plus grand que le malais, chas de shalom. Et quand le chasser est plus grand que le malais, il n'y a plus de trauma, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien à la bataille.